suis avec Didier Mandelli, sénateur, mais également rapporteur au Sénat du projet de loi d'orientation des mobilités. En quelques mots, quels sont les objectifs de cette nouvelle loi ? L'un des premiers objectifs, c'était de couvrir l'ensemble du territoire par une autorité organisatrice des mobilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 20% des collectivités et 30% de la population sont couverts par une autorité organisatrice. L'objectif, c'était zéro zone blanche des mobilités sur le territoire national. Et quels sont les axes qui ont été, les plus gros axes qui ont été développés justement avec cette loi, sachant que ce n'est pas terminé? Il y avait une question essentielle sur la gouvernance. Qui pilote en réalité, qui est l'interlocuteur, à la fois des pouvoirs publics mais également des entreprises et des ensembles des acteurs. Donc on a fléché dans le texte à la fois sur les régions mais éventuellement les intercommunalités si elles souhaitaient s'emparer de cette compétence. Parmi les autres éléments importants, il y a les questions évidemment du numérique avec le partage des données, des bases de données en temps réel. Je rappelle le MAS, et puis bien sûr un volet important sur le verdissement des flottes, sur d'autres sujets liés aux voies réservées, enfin voilà, il y a une multitude de sujets, plus d'une centaine d'articles à la sortie du Sénat et un peu plus encore à l'Assemblée, 130-140 articles. Réussir à verdir les flottes, justement, est-ce que c'est pas poussé vers davantage de transition écologique? Oui, aussi l'objectif, c'est d'accompagner cette transition, mais nous souhaitions nous faire plutôt progressivement, en accord avec la concertation avec l'ensemble des acteurs. D'une part parce qu'il faut mettre en adéquation les offres disponibles aujourd'hui, quels que soient les types de véhicules par exemple, et puis la capacité des entreprises, des collectivités également à intégrer ces nouveaux modes. A-t-il été abordé ces nouvelles mobilités que sont justement ces avantages et ces problématiques que créent les trottinettes, les monowheels et autres? Oui, alors c'était un élément sur le plan médiatique important, au même titre que l'amendement sur les 80 km/h, mais ce n'était pas l'essentiel du texte. Ce qu'on a voulu, nous, c'est donner du pouvoir, redonner le pouvoir en tout cas sur cette thématique des déplacements personnels et notamment sur les métropoles aux collectivités locales, c'est-à-dire le maire a un pouvoir de police, donc c'est à lui de gérer. Donc nous, on n'a pas voulu donner un cadre trop rigide sur le plan national, on a simplement intégré quelques données pour cadrer un peu les choses, pour éviter que des cahiers des charges soient complètement disparates d'un territoire à l'autre. On peut imaginer des communes voisines qui n'auraient pas les mêmes règlements. Donc nous, ce qu'on a voulu, ça veut dire avec toutes les conséquences pour les utilisateurs et les opérateurs. Et donc on a voulu harmoniser en mettant un cadre minimum d'utilisation. Pour terminer, on est sur une première phase. Quelles sont les phases à venir pour avancer encore plus? Alors, l'examen du texte est quasiment terminé puisqu'on est en deuxième lecture à l'Assemblée. Le texte revient au Sénat dans un mois et demi, début novembre logiquement. Et puis ensuite, ce sera le temps des décrets d'application qui sont promulgués, la loi sera promulguée, les décrets suivront. Donc on peut imaginer, alors on a mis des échéances quand même sur un certain nombre d'articles et de mise en œuvre, quelquefois assez éloignées. L'Assemblée a même mis dans le texte un amendement qui proscrit l'utilisation de véhicules thermiques avec des carburants fossiles à compter de 2040. Donc, ça c'est l'échéance qui a été fixée à l'Assemblée. Donc voilà, entre 2040 et aujourd'hui, il va se passer beaucoup de choses et à chaque étape, il y aura peut-être aussi des ajustements nécessaires. Merci beaucoup Didier Mandelli.